Salut tout le monde. On se retrouve encore donc, pour la partie 2 où on s'occupe de mon Dell l'aptitude 3460. Dans la dernière vidéo, j'avais reçu un disque dur SSD, on l'avait changé. Et donc maintenant, on va passer à la partie où on installe Windows 11 parce que ce PC n'est pas compatible Windows 11. Si on regarde dans le contrôle d'intégrité du du PC plutôt, qui nous donne des informations sur le PC, nous allons voir que nous ne sommes pas compatibles Windows 11. Donc si on fait vérifier maintenant, voilà, donc on n'a pas le TPM 2.0, il doit être point charge. Nous on a un TPM 1.0, bon c'est la même chose, c'est juste pas la même génération. Le processeur il n'est pas pris en charge. Mais bon, autrement il prend en charge le démarrage sécurisé, il a au moins 4 Go de RAM, bon il en a 4. Il a un stockage supérieur à 64, on est sur du 256. Et le processeur a 2 cœurs. Donc, on va passer maintenant. Justement, faire, on va craquer Windows. Donc, pour ceci, vous allez avoir besoin donc de deux choses. Donc, deux choses, ça dépend. Moi, une ou deux choses. Donc, vous allez avoir besoin donc de l'ISO de Windows 11, donc que vous retrouverez sur le site de Windows officiel. Je vous mettrai pareil le lien en description et le GitHub avec donc le code MCT qu'il va falloir télécharger. Donc on fait code, télécharger le zip. Voilà, donc le zip se télécharge. On va dans l'explorateur du fichier, téléchargement, Media Creation Tools. Voilà, on fait extraire tout. On extrait. Voilà. Et du coup, donc on va dans Media Creation Tool.bat. Et donc là, on a deux choix. Donc soit on a Media Creation Tool.bat. Voilà, donc ça nous ouvre ça. Donc ça, c'est pour une installation, donc justement sans le fichier ISO. Donc là, on sélectionne, donc voilà, donc on sélectionne, donc 11, ça veut dire version et 23H2, mais c'est limité que à la 23H2. Nous, en l'occurrence, on voudrait installer la 24H2 de version. Donc ça, c'est très bien, ça se fait tout seul automatiquement. Mais pour passer à la 24H2, qui est la dernière, et on va dans Bypass 11 et dans Skip TPM Check on Dynamic Update. Donc on double-clique deux fois dessus, et en fait, ça va autoriser l'ordinateur ça va faire comme si l'ordinateur disait au fichier ISO qu'il était compatible. Voilà. Donc le script est installé. Sachant que à chaque fois qu'une nouvelle version, par exemple, quand on passera de la 24H2 à la 25H2, il faudra aller sur le GitHub, reprendre la nouvelle version, recliquer sur Bypass Check on Dynamic Update. Donc ça va le désinstaller et ensuite le réinstaller. Comme ça, on réinstalle la nouvelle version. Donc là, c'est pareil, on revient dans les téléchargements, on prend notre fichier Windows 11, qu'on a téléchargé, on accepte de l'ouvrir. Voilà, donc là, on va utiliser l'application setup.exe. Donc bien évidemment, on autorise les droits d'administrateur comme pour tout ce qu'il vous demande. Voilà, donc là, on a une fenêtre d'invite de commande qui s'exécute. Et c'est exactement pour bypass la vérification, enfin pas bypass la vérification système, mais autoriser Windows 11 sur ce PC, malgré son incompatibilité. Bon, alors ça peut prendre un peu de temps à se lancer ou c'est peut-être juste en arrière-plan, c'est aussi possible. Si, elle a l'air d'être en train de se lancer, on va juste attendre. Bon, voilà, donc c'est bon, il s'est lancé. Donc vous voyez, donc il est en préparation. La préparation se passe plutôt vite. Voilà, donc là il nous demande si on veut bien installer le Windows 11. Donc nous on veut. Là, si on n'était pas connecté à Internet, il bypasserait cette étape-là. Mais puisqu'on est connecté à Internet, il recherche quelques mises à jour en ligne.
Voilà, donc on le laisse faire ses petites mises à jour et je vous reprends dès que la mise à jour est terminée. Bon, du coup, voici, donc là, il a terminé de rechercher les mises à jour et du coup, on arrive sur les avis et conditions du contrat de licence. Euh, que ce soit Windows 10 ou Windows 11, c'est exactement le même. Donc, si vous avez lu pour installer Windows 10, pas besoin de les relire pour installer Windows 11. Donc, on accepte. Parce que si on refuse, eh ben, il va pas, il va pas, bah, il va annuler l'installation. Donc, justement, là, il vérifie que vous êtes prêt à effectuer l'installation. Donc, il vérifie le système. Là, donc, il recherche des mises à jour. Et après, bah, l'installation va se lancer toute seule. Donc après, une fois qu'on est là, et bah c'est direct. Bon, je pense que ça va aller assez rapidement. Si jamais ça va pas rapidement, je ferai une coupure au montage et je vous reprendrai dès que c'est terminé. Bon bah du coup on se retrouve. Donc il a fini les mises à jour, ça a pris un peu de temps. Et du coup bah on conserve les fichiers personnels et applications et on installe Windows 11. Donc on fait installer et voilà, donc c'est parti. Bon bah après bah, vous avez juste à attendre, il redémarrera plusieurs fois et après l'installation sera terminée. Bon bah salut à tous, c'était Goodwin.